bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo assez spéciale parce que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, qui vont parler de livres. Donc c'est les 10 livres qu'il faut absolument lire, en tout cas pour mon opinion. Vraiment je suis vraiment trop contente de faire cette vidéo. Ça fait tellement longtemps que je repousse cette vidéo. Donc il y aura des mangas et des romans. Et vraiment, je suis très contente. Cette vidéo est consacrée à tous les débutants, enfin, tous les fans de lecture, etc. Donc vraiment, c'est parti, on a du boulot parce qu'il y a quand même 10 livres, voire plus que 10 livres, donc parce que j'ai rajouté. Voilà, donc le premier, c'est Manga Amour, c'est Between You and Me. Vous savez que je vous ai déjà parlé. Si c'est pas le cas, bah allez voir ma vidéo bilan du mois. Je sais plus c'est lequel, mais en tout cas, j'en parle dedans. Et franchement, ce manga est vraiment génial. C'est vraiment de l'amour pur et simple. C'est un triangle amoureux, comme vous savez. Et en fait, l'histoire, c'est tout simplement une fille. Tout simplement Shizuku, cette fille-là qui est vraiment remarquée par les deux jumeaux et qui essaye de tout simplement sympathiser, hein. On va pas dire plus, mais je pense que vous le savez et que vous en doutez. Donc vraiment ce manga est vraiment génial pour ceux qui n'aiment pas trop de tomes. Il y a 11 tomes, donc je trouve que ça va. C'est un peu large, mais ça va. Mais quand même, il y en a qui... Enfin, je pense que celui-ci est assez grand. Bah vraiment, je suis... Voilà, il y en a énormément de tomes. En fait, il n'y en a que 11, mais ça fait quand même beaucoup. Mais ça fait vraiment pour ceux qui sont addicts aux amours, aux histoires d'amour. Vraiment, je suis très contente de vous le proposer dans cette vidéo. Parce que c'est vraiment... Ouais, on va dire le troisième manga qui était un coup de cœur pour moi pour l'histoire. Et franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors, il y a des sentiments dedans, il y a de la compassion, il y a de l'amitié, il y a de l'action. Vraiment, c'est dingue. Et franchement, les beaux des personnages sont vraiment trop mignons. Vraiment, c'est trop chou. Trop chou. Ensuite, un manga drôle, je vous conseille largement Love Baka. Alors c'est un nouveau manga que j'ai lu, donc j'ai lu que le premier tome, mais je peux vous en parler de cette histoire parce qu'elle est vraiment très drôle. Vraiment aussi les bouilles, etc. Autant que les bouilles, autant que l'histoire, vraiment trop drôle. Donc pour ceux qui aiment bien les mangas divertissants, qui sont drôles, etc., je vous conseille franchement Love Baka. C'est que 3 tomes et c'est vraiment très bien. Je trouve que c'est une bonne histoire complète, on va dire ça complète très bien. Je ne sais pas encore ce que ça va donner dans le tome 2, mais en tout cas j'ai très hâte de savoir la suite. Donc vraiment je suis très contente de cette petite découverte. Et vraiment les bouts dedans, il y en a qui sont mignons. Il y a des bouts qui sont mignonnes. Et il y a des bouilles qui sont drôles en fait, tout simplement. C'est ça les bouilles qui me faisaient rire. C'est quand ils des têtes, mais laissez tomber, mais vraiment comme celle-ci là. Vraiment trop drôle. Vraiment, donc voilà pour ce manga drôle. On passe tout de suite à un manga un peu plus gore et pas pour tous les âges. C'est Blackbird. Donc j'ai que le tome 2 parce que le tome 1 je ne l'ai plus. Mais vraiment je suis très contente de ce petite découverte aussi. Je n'ai pas du tout... D'habitude je n'aime pas du tout les mangas glauques. J'ai déjà découvert Tokyo Ghoul. Je vous ai déjà parlé de ce manga. Et je n'ai pas mis dans ce... Vraiment parce que celui-là est encore plus glauque
parce que ça parle de démons, il y a du sang. Voilà, donc pour ceux qui sont fans de spiritisme, etc., qui sont... Voilà, je pense que vous comprenez. Donc je vous conseille rarement, très très bien. Il y a aussi une histoire d'amour dedans, je sais qu'il y a de l'amour, mais vraiment c'est pas pour tous les âges. Il y a sûrement des... Voilà, vous voyez une image assez choquante comme ça, je ne conseille pas pour les plus jeunes. Et vraiment je suis trop contente. Voilà, donc pour cette petite découverte, on passe à la suite. On va parler de romans amour. Alors j'en ai vraiment deux parce que je pouvais pas choisir entre les deux. Alors il y en a un que je n'ai pas du tout aimé et il y en a un autre que j'ai aimé. Je vais commencer par celui-là que je n'ai pas aimé du tout. C'est After de Anna Todd, la saison 1. Vraiment j'ai déjà vu le film de After et ça m'intéressait pas en fait de lire le dernier. Enfin de lire ce tome-là. Peut-être que le tome 2 ça pourrait me parler, ça pourrait me donner envie de lire. Mais en tout cas, After, pour moi, c'est amour complet et simple entre un bad boy et une fille tout à fait normale. Vraiment, je suis assez surprise que je ne suis pas du tout fan de cette histoire. Mais en tout cas, pour ceux qui commencent la lecture et qui veulent une histoire d'amour, je vous conseille After, vraiment. Ensuite, une histoire d'amour encore une fois, c'est Tilly Cole, Sweet Home. Le tome 1, c'est Sweet Home. Et vraiment, je suis très contente de cette découverte-là. Pour l'instant, les mangas, enfin les romans d'amour, je n'ai que 2, comme ceux-là. Et c'est la première fois que j'ai un coup de cœur sur celui-ci. C'est vraiment un tout petit, vous voyez, un moyen roman, il n'y a pas beaucoup de pages. Pas beaucoup de chapitres, mais en tout cas c'est une histoire complète. Il y a la suite du tome 2, la suite du tome 1, que j'ai très très hâte de savoir la suite. Donc vraiment, je suis très très contente de cette découverte. Ensuite, on va passer au roman jeunesse fantastique. Et il n'y a que celui-là qui m'a conquis. Vraiment, il y en a plein d'autres, mais celui-ci, c'était vraiment un coup de cœur. C'est Braveland de Erin Hunter, Nouvelle Alliance. Donc oui, d'ici, on dirait que c'est le Roi Lion, mais ce n'est pas le Roi Lion. J'ai déjà le roman Roi Lion. Peut-être que je vous montrerai, je vous ferai une autre vidéo par rapport au roman jeunesse que je découvre. Mais pour l'instant, je mets dans cette vidéo Braveland parce que ça m'a vraiment émue, touchée. En fait, j'étais à fond dans cette histoire et pourtant, les romans fantastiques, c'est pas mon fort. Ça dépend lesquels, mais vraiment, j'étais à fond dedans. Il y a des scènes un petit peu choquantes dedans. Par exemple, il y a des scènes un petit peu... comment dire, pas tous les âges. Disons que c'est... Il y a du sang en fait, il y a des scènes avec du sang dedans. Donc vraiment, c'est pas tous les âges, mais j'ai trouvé dans jeunesse et je suis très contente. Vraiment, je suis pas du tout déçue de cette découverte. Vous voyez, c'est un gros roman comme ça. Il se lit très facilement. Il a un vocabulaire normal, donc c'est très facile à lire. Et vraiment, on est totalement dans l'histoire. Vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien. Et en plus, allez, oula, j'ai failli faire tomber mon roman. Et en plus, voilà, c'est La Guerre des Clans. C'est par l'auteur de La Guerre des Clans. Donc je pense que vous connaissez, c'est avec des chats. Et franchement, j'ai très hâte de savoir. La quête des ours aussi, et oui, survivants. Ils ont fait il a fait plein d'histoires avec des animaux. Donc c'est vraiment trop sympa. Et en plus ici, il y a une carte. Voilà, il y a une carte pour se repérer dans l'histoire, les lieux, etc. qui parlent. Et vraiment, trop contente. Trop contente. On passe tout de suite à un roman divertissant. Ah non, pardon. Un roman petit, mais vraiment très petit. Et qu'on peut les lire tous les jours. Peut-être tous les mois aussi. C'est International Guys Paris de Audrey Carlin. Alors j'ai déjà découvert
Calendar Girl que vous savez, je vous ai déjà parlé dans les bilans de mois et vraiment ça fait très longtemps. Mais j'ai pas été conquis, j'ai arrêté au bout du mois de juin. Vraiment, je n'ai pas lu la suite. Vraiment. Mais cette découverte-là, je suis très surprise et j'ai très hâte de savoir la suite. On parle d'un garçon qui a sa première mission d'agence International Guys. Se déroule à Paris dans l'univers des parfums. Nos trois héros débarquent dans la capitale afin de venir en aide à Sophie, une jeune héritière marqueur. Vraiment, c'est très intéressant. C'est la première fois que je lis une histoire avec un homme en guise de héros en fait. Et vraiment très contente, très contente. Ça se lit très facilement, ça se lit très vite. Et en plus, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de chapitres, donc je suis très contente. Il y a quand même 12 tomes. Voilà, 12 tomes, donc chaque mois, ouais, ça change de ville. Donc vraiment trop contente. Très contente de cette petite découverte. Ensuite, roman divertissant Angel Phoenix. Voilà. Donc cette histoire est vraiment très bien. Je pense que vous connaissez tous Angel Phoenix. C'est une youtubeuse internationale qui parle du monde entier en fait tout simplement. Et cette histoire m'a vraiment conquis parce que ça parle d'harcèlement, ça parle de son histoire, ça parle de sa vie quotidienne. Et vraiment c'était la première... Enfin, mon premier roman en fait d'une youtubeuse et ça m'a touché à un point que j'ai envie de la relire en fait tout simplement. Et c'est un tout petit roman, hein, vous voyez, un tout petit roman comme ça. Mais on est à fond dans l'histoire en fait. Ça, c'est un peu comme un journal. Et vraiment trop bien. Trop bien, donc je vous conseille à 100% si vous voulez une petite histoire pas très longue. Un petit livre pas très long, avec un vocabulaire normal, très facile à lire. Angel Marie. Voilà, tout simplement. Ensuite, un livre intéressant sur les loups-garous. Alors, les loups-garous, vraiment, c'est un peu ma folie, hein, comme les vampires. Sauf que les loups-garous, ce livre m'a vraiment trop bien. Enfin, c'est trop bien quoi. C'est une encyclopédie sur les loups-garous. Donc il y a les films, il y a les histoires, les contes, les légendes. Il y a aussi tout ce qu'on raconte en fait sur les loups-garous. Et vraiment je trouve ça intéressant. Mais à un point tellement bien. Vous voyez là c'est un anime japonais. Vraiment il y a toutes sortes de choses. On parle de loup-garou en fait issu du loup-garou et je trouve ça très intéressant, vraiment très intéressant. Donc c'est les loups-garous, les fils de la lune de Simonetta Santa Maria Luigi Boccia. Voilà, Boccia, je crois que ça se dit comme ça, mais vraiment trop contente. Et en plus il est trop beau, enfin je sais pas quelle matière c'est. Il est trop beau, j'ai jamais eu un livre aussi beau que ça. Enfin, pour moi, il est beau, hein. Franchement, il est beau, mais très bien. Très bien. Ensuite, un manga de jeunesse. Et oui, il fallait que je vous donne un manga de jeunesse. Et c'est Réponse de Shiori Kanaki. Vraiment, trop bien, quoi. Trop bien. Ça reprend, en fait, l'histoire du Disney de Réponse, mais en manga. Et c'est vraiment trop bien, quoi. Trop bien. Pour ceux qui n'aiment pas du tout, qui sont fans de Disney, qui sont fans de Réponse, qui sont jeunes en fait tout simplement, même pour les grands, je trouve ça très sympa. Très sympa à lire. J'ai beaucoup ri et j'ai été émerveillée par les dessins. C'est magnifique quoi, c'est magnifique. Alors attendez. Voilà, les dessins trop beaux comme ça, magnifique quoi,
trop beau. Ils ont bien fait, ils l'ont bien représenté, donc super beau réponse, super beau. Ensuite, un manga action, donc action, pas action, mais action vraiment, c'est Fairy Tail et Eden Zero. Eden Zero est issu de plusieurs tomes, donc je ne sais pas combien il y en a parce qu'il y en a énormément. Je suppose qu'il y en a 10, 12. En fait, ça ne s'arrête jamais. Mais est-ce que j'ai besoin d'en parler? Vraiment? Alors, c'est de l'auteur Hiro Mashima. C'est celui-là qui a fait Fairy Tail en fait. Trop bien. Trop bien Eden Zero. C'est toute une histoire, toute une autre histoire, mais avec de l'action, avec beaucoup d'intention, beaucoup d'amitié en fait. Et je trouve ça très intéressant, cette image, cette histoire-là. Et Fairy Tail, bien sûr, je suis conquise, donc j'ai pris que 2 tomes, hein, parce que j'ai que les deux derniers tomes. Mais voilà quoi. C'est des liens d'amitié, il y a de l'amour, il y a de l'action et c'est tout parfait, c'est tout complet. Et c'est drôle en plus, c'est drôle, donc tout est complet dans ce manga-là. Que dire de plus? Que dire de plus à part que je vous conseille à 100%. Vraiment, je vous conseille à 100%. Il y a même l'anime qui est génial aussi. Et enfin, voilà. Donc, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous en ferai d'autres, des vidéos comme ça. Et je vous dis à très bientôt.